Oui, j'imagine que comme sur les décisions, on n'aura pas de réponse de toute façon à cette séance. Juste précise que j'avais posé des questions sur 16 décisions du maire et que donc il n'y aura pas de réponse ni par écrit ni par oral. Une question donc orale sur le taux de présence des élus et le relevé semestriel qui devra en être tenu. Le règlement intérieur de notre conseil municipal prévoit une modulation des indemnités des élus en fonction de leur assiduité aux réunions du conseil et des divers organismes où ils et elles siègent. Un relevé semestriel devait en être communiqué, ce qui n'est pas le cas depuis maintenant 4 ans, devait, parce que c'est écrit dans le règlement intérieur. Hein. Pourquoi n'est-ce pas fait? Toujours pas fait, alors après plusieurs rappels. Peut-on enfin avoir cet état des présences et qu'il en soit tenu compte pour moduler les indemnités, comme c'est la règle? Une question orale sur les élus absentéistes. Ça résonne avec la question précédente. 2 élus de la liste de droite n'assistent plus à nos séances depuis des mois, voire des années pour l'un d'entre eux. Ces 2 élus n'ont par ailleurs pas tenu de bureau de vote lors des 3 dernières élections en juin et juillet de cette année, alors que c'est une obligation légale formelle dont le non-respect peut entraîner la démission d'office de ces élus. Comptez-vous saisir le préfet de cette situation? Par ailleurs, ne pas remplir sa fonction d'élu municipal, à minima assister aux séances du conseil municipal, entraîne légalement l'impossibilité de recevoir l'indemnité liée à cette fonction, puisque c'est l'exercice effectif de la fonction qui déclenche le versement de l'indemnité. Pourquoi continuez-vous à la verser à ces élus? Enfin, ces 2 élus sont censés représenter l'opposition dans nombre d'instances, à Est Ensemble, au CCAS, à l'OPH, à la SEM Résilience et Innovation, à la commission d'appel d'offres, etc. Leur défection de fait de l'ensemble de ces organismes prive l'opposition de représentation dans la plupart de ces organismes. Pourquoi ne faites-vous pas redésigner les représentants de l'opposition pour ces instances? Enfin, dernière question sur les décisions du maire d'ester en justice, leur formalisme et leur coût. Pourquoi les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal qui concernent les actions de la ville en justice ne mentionnent-elles pas systématiquement l'objet des affaires concernées, se contentant de donner un numéro d'affaires? Pourquoi n'y a-t-il pas eu communication de ces décisions avant le courant de l'année 2024? Il y a eu des décisions d'ester en justice en 2023, en 2022. Nous n'avons jamais eu communication des décisions prises par délégation du conseil municipal. Pouvez-vous indiquer le montant des honoraires d'avocats versés par la ville en 2023 et 2024, le montant des frais irrépétibles et dépens payés par la ville ces 2 mêmes années, enfin le montant des sommes versées aux parties adverses suite à condamnation, toujours pour 2023 et 2024, astreintes comprises. Merci. Ah, et j'ai oublié une question que j'ai sautée, et effectivement, autant pour moi. Alors, une question sur les instants chavirés. Les instants chavirés devaient quitter leur lieu actuel historique. Pouvez-vous nous indiquer quelle solution a été trouvée pour cette institution culturelle emblématique de notre ville, et notamment quel nouvel emplacement lui serait dédié? Par ailleurs, quelle destination est prévue pour les locaux qui seraient ainsi libérés par les instants chavirés? Nous sommes arrivés au terme de notre séance. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.